Bonjour. Hello. Hello. Alors on est Brian, Ouais. et Beverly, c'est écrit aussi. Voilà. Hills, Brian et Beverly Hills. Ouais. On est le frère et la sœur franco-américain du stand-up. Ouais. Ouais. Et on va tous les jours vous présenter l'actu people vu par Brian Et Beverly. Bonjour. On est le 19 novembre 2015. Ouais. Je suis Brian. Je suis Beverly. Yeah. On est Brian et Beverly Hills. Ah, on aime bien déconner. Ah ouais. Alors, puis on aime bien faire plaisir à nos amis les journalistes. Ah ouais. Nos amis les journalistes intégristes. Tu me passais cette petite, ce petit pléonasme. Ouais. Alors bravo à Michel Houellebecq. Ouais. La France est un pays tellement ouvert qu'il a réussi à avoir une interview en Italie. Il y a plein de journalistes qui sont dit jamais il parlera. Nous on défendra les djihadistes. Et donc voilà, donc il n'y a pas l'interview. Il est obligé de se barrer à l'étranger pour se faire interviewer. Ouais, c'est clair quoi. Parce que surtout pas, moi je le dis d'ailleurs, je le dis au gouvernement, interdit à ce qu'il y ait une forme d'opposition aux propos journalistiques et étatiques. Voilà, donc on attaque avec du bon petit bref bien chill. Ouais. Pour le festival de l'Alpe d'Huez de cinéma, c'est les Tuches 2 en ouverture. Oh dis donc Quoi déjà que les Tuches j'étais à chier, complètement ça a pas. pas marché. Ah non. Mais ils en font quand même un deuxième. Et bravo. C'est que la petite grosse là, qu'est-ce qu'ils sont laids moches. Puis alors c'est pas bon comme ça. Regarde un peu la photo, Brian. Ouais, bah je m'en rappelle, c'était nul. Ah ouais, c'est clair. Ouais, bah j'ai pas eu de bol. Ouais, non. Parce que je me racontais ma vie à l'époque, tu vois. J'avais une petite amie, tout ça m'a traîné. Même elle, pourtant elle était débile comme elle. Enfin, moi, c'était une petite amie. Hein. Elle comprenait rien, mais elle-même elle trouvait ça con. Ouais. Sinon, il y a Victoria Beckham qui se lance dans les cosmétiques. Ben, à l'époque, elle faisait pas du Rolani, elle pissait sur tout le monde. Elle fait quoi, des cosmétiques à base de pisse? Non mais peut-être, ah bah c'est cool, c'est une bonne et son mari il a été sexy hier, il est devenu sexy man, pourquoi? Oh dis donc là, c'est un beau couple hein. Sinon faut savoir que pour les attentats de Paris, Asna a dit, j'arrive pas à prononcer son nom. D'accord. Du coup c'est la femme kamikaze. D'accord, c'est important, elle est célèbre maintenant. Allez les journalistes, vous la médiatisez à fond hein. Et vous faites en sorte que toutes les... son nom après, tu peux m'aider quoi? Asna. Ouais. Bon Asna, on t'appelle Asna, de toute façon t'es morte, on s'en fout. Et elle avait un profil Facebook inquiétant. Inquiétant, il faut un article dessus, c'est bien. Mais moi je dis, journaliste, mettez-la en avant, comme vous faites avec les putes. Vous mettez les putes en avant et là vous mettez les kamikazes. Comme ça peut-être qu'il y a des générations entières de petites filles qui vont pouvoir devenir kamikazes. D'accord, je compte sur vous, mes potes les journalistes. Ensuite ils ont fait un article sur qui est Danielle, la mamie qui aime internet. D'accord. Parce que elle, en fait, elle a donné aux gens, elle a redit de relire le livre d'Ernest Hemingway, Paris est une fête. Oh, dis donc. Voilà, comme quoi l'auteur élève dans ce livre. D'accord. Et elle a même mis internet, elle est bien. Et alors, pourquoi on parle d'elle? Parce que dans ce célèbre roman, en fait, c'est un symbole de résistance au terrorisme. Ouais, non, mais je suis d'accord, mais c'est parce qu'elle a donné un conseil de merde sur un livre d'Hemingway qu'on parle d'elle. Ouais, parce qu'elle dit, nous, on est de la vieille génération, il faut soutenir les jeunes et il faut pas faire d'amalgame et tout. Voilà, quoi. Elle est bien la vieille. Elle est entêtée sur Twitter. Si t'es entêté et que t'as sorti faut pas faire d'amalgame, je peux te dire. T'imagines, tu redonnes de la libido aux journalistes. Non, c'est vrai, ne pas faire d'amalgame, pour la journaliste, c'est comme du Viagra. Les mecs qui caressent, les filles, elles sont en eau, les mecs qui, tu vois, amalgame, bravo la vieille. Et il y a les stations du groupe d'énergie qui sont fermées parce que vous venez d'avoir des menaces sur Twitter. Oh bah non, tous les quotas à guerre. Faut pas être au chômage, mes chéris. Pour l'instant, ils sont fermés. Qu'est-ce que je suis embêté. Des petites menaces sur Twitter, vous fermez. Pourtant, vous émettez de belles chansons. De la merde. Dis pas ça. Dis pas ça. C'est des gens qui font les belles choses depuis tant d'années. Et là, pour la première fois, ils ont des problèmes. Ils sont embêtés, hein. Oh, dis donc. Alors, il y a Jennifer Lawrence. On avait déjà parlé d'elle une fois, je crois. C'est pas celle qui est dans Hunger Games? Ouais, si, c'est ça. D'accord, qu'est-ce qu'elle fait? Elle chasse qui? Non, c'est personne, mais elle était bourrée sur le tournage. Oh d'accord, oh les bourrées, qu'est-ce que c'est pas bien? Bon, ça a déjà été fait des milliards de fois. La surdouée, ça c'était Lindsay Lohan. Bourrée, droguée, dépressive, elle dégueulait partout. Elle était top, nous on la croisait souvent, elle était toujours bourrée. Un jour elle a dégueulé sur mes pompes. Quand j'ai failli la gifler, elle m'a retenu. T'es carne. Non, parce que là en fait, elle est une des actrices les plus douées du moment. Bon, mais malgré ses talents, c'est beau, quel article, on peut le citer? C'est Non-Stop People. Non-Stop People, très belle analyse, une des plus douées du moment. D'accord, la nana elle fait un profil qui marche et c'est un génie. Bravo, non mais j'aime bien vos analyses en cinéma. Vous êtes bons,
fluide. Du coup, c'est pour la gueule en fait. Pour ah d'accord, pour la gueule, pour baiser. Ouais, mais. Ouais, c'est assez classique, hein, la plupart des. Ouais, mais la plupart des filles font ça maintenant, mais en vrai. Sauf que toi, tu baisses pas, c'est un rôle. T'es aussi mauvaise actrice que ça. Oh, tu quand même, me dis pas que t'es au niveau de que tire quand elle crève. Non. En fait, c'est pas ça, c'est qu'elle faisait un film où elle devait tromper donc son mari. D'accord. Et elle dit j'étais complètement bourrée parce que la culpabilité, c'est la pire sensation qu'on peut ressentir dans son estomac. Oh d'accord. Elle s'est pris trop au rôle quoi. Ah d'accord, t'étais dedans quoi. Ouais. En gros, toi, pour te faire bourrer, tu te fais bourre quoi. Ouais, voilà. Ah, t'es bourré pour être bourré. Eh ben écoute, c'est passionnant. Ouais, c'est super quoi. On peut peut-être arrêter, non? Excusez-nous, on passe à la suite. Il y a Michel Hazanavicius. Alors, le grand mais ouais, Oh, grand Elle est marrante de faire. Elle est en plein démo, genre pour être sympa. Ouais, le mec qui a fait le film. Ah ouais, il fait des merdes. Tu pues d'une petite actrice. Ouais, je sais plus. Béjo. Ah, c'est ça, elle joue dans le truc muet. Ouais, voilà. Elles sont meilleures rôles parce qu'elle parle pas. Bah non, elle parle pas là, elle était bien. Bref, du coup, lui, il a posté un super texte sur Facebook. D'accord, sur les attentats. Ouais. Bravo à Snookus. Et du coup, en fait, donc lui, il a listé les plaisirs qui font le quotidien des Français. Alors, c'est très cru le texte, je vais dire un petit bout du début. On y va. Voilà, ça a été repris par Gala, donc qui a fait tout un. Oh, Gala fait au moins 4 pages, j'espère. Ouais, 10 pages. Dis donc, petit cucus, on y va. Alors, pour nous, entre naître et mourir le plus tard possible, l'idée est principalement de baiser, rire, manger, jouer, baiser, boire, lire, faire la sieste, baiser, discuter, manger, argumenter, peindre, baiser, se promener, jardiner, lire, baiser, offrir. D'accord, je crois qu'on a compris. T'es un problème de cul en gros. Non mais tu me dis, nous on se cotise, Béjo c'est une merde de pieux. Y'a pas de problème. Et mais avec Beverly on aide, nous on aide les people. On aide et les people encore plus. Mais tu me dis, moi j'ai des potes, je connais des putes à Paris pour 100 balles. Elles font des trucs de schnick. Non mais c'est vrai. Écoute, appelle-nous, tu nous contactes via Facebook. J'ai trouvé de la pute. Tu me dis quelle test, tu veux quoi? Bon en ce moment la GID elle est un peu chère parce que tu vois, elle a augmenté. Mais je peux te trouver d'autres choses. Hein, tu t'hésites pas à nous appeler Bistugus. Il y a Kate Blanchette. Ouais, Kate Blanchette. Méconnaissable parce qu'en fait elle, on voit les photos hallucinantes en SDF. Oh ça c'est bien pour un film ou alors pour la film, bon ça va, ça passe. Moi je croyais que c'était vraiment, tu sais, genre pour montrer. Ah ouais, non. Pour te mettre dans la peau d'un SDF dans la vie. Non. Mais là c'est quand même dans un film. Ouais, c'est dans un film. C'est bien, elle fait un rôle de SDF, c'est vachement. Ah non, pas du tout. Ah pas du tout. Excusez-nous, Beverly elle se trompe complètement. Ouais, en fait c'est vraiment parce qu'elle l'a fait exprès pour rendre hommage aux victimes des attentats de Paris. Eh mais alors grave erreur de casting. Y'a pas un seul SDF. Tous ceux qui sont morts au Bataclan c'est tous des fils d'eux. C'est toute l'élite bobo française. Les mecs, là, les parents sont tous journalistes, PDG. Ah ouais, c'est clair. Il n'y a pas de SDF du tout. Bien sûr, ils sont habillés comme des SDF. Tu t'es fait avoir, Blanchounette. Ouais, parce qu'en fait, elle dit. Elle est nulle. Oh, elle est nulle quoi. Du coup. Bref, en fait, elle dit. Depuis que j'arpente les tapis rouges, les choses ont beaucoup changé. Bon, la manière dont on s'adresse aux femmes, voilà. Du coup, elle voulait rendre un hommage donc en fait au Museum of Modern Art de New York. D'accord. Parce que voilà. Et du coup, tous mes efforts sembleront bien insignifiants. Regarde ce qui se passe dans le monde. Donc elle a décidé de se mettre en SDF quoi. Oh dis donc. Voilà, comme ça on en parle. Voilà. Et le journaliste il est content. Ouais, elle dit c'est un geste généreux. C'est vachement bien. Les SDF ils sont contents. Je te dis putain, il y a une actrice à 15 millions de dollars. Je veux dire, la meuf elle se met comme nous. Et en fait, c'était aussi dans le cadre d'une exposition baptisée Manifesto. Oh dis donc. Voilà quoi. Alors là, on voit la belle petite photo. Oh, le beau SDF. C'est vachement bien. Moi je dis bravo en ces périodes d'attentats de nous faire un petit peu la carte sociale. Ça met du baume au cœur. C'est nouveau quoi. C'est nouveau, ça c'est jamais fait. Non bravo, ça c'est top. Mais par contre, erreur quand même, je reprécise. Parce qu'il n'y a pas du tout un seul SDF. Ah non, c'est tous des fils de. Oui, c'est clair. Le PIB du Bataclan qui est décédé, t'as pas idée de quoi. Il y a Catherine Zeta-Jones. Ouais, là, la dépressive qui était mariée avec le vieux, elle est toujours avec. Elle est devenue dépressive. Et en fait, et ça fait 15 ans qu'ils fêtent leurs 15 ans de mariage. D'accord. Elle fait une déclaration touchante, elle. D'accord, je suis toujours dépressive, mais je suis mariée. Voilà, du coup, elle dit. C'est une belle femme, moi j'aime bien. Ouais, c'est vrai, elle est belle quoi. Ouais. Donc elle a célébré en publiant sur son compte Instagram une photo d'elle dans les bras de son homme. Ah, d'accord. Voilà quoi. Ça, c'est un peu dégueulasse, j'ai l'impression que t'es avec ton grand-père, c'est pas. Oh, ça fait dégueu quoi. Ça fait, franchement. Donc, sous le cliché, elle l'embrasse tendrement. Voilà, elle se montre plus amoureuse que jamais. D'accord. Elle lui met bon anniversaire, mon Michael. J'aime notre vie ensemble, Oh, mon vieux Michael, c'était plus sympa. Mon très vieux Michael. Ouais, mon papy, bon anniversaire Pépé. Voilà, en
en route pour les 15 prochaines années, elle lui met à la fin de son message. Et toi, tu vas aller draguer avec Macron dans peu de temps, Catherine. Vous allez voir que vous partagez les maisons. Voilà, qu'est-ce qu'il y a dit d'autre? Bah c'est tout, c'est l'actrice d'intérêt, voilà, elle remplace le point final par un cœur. C'est génial, un point final, t'as mis un cœur, mais d'où te vient cette idée? C'est magnifique. Mais putain, tu vois comme quoi on n'est pas acteur pour rien. Je veux dire, on sent vraiment qu'il y a un niveau. Ah ouais. Alors, s'il y en a qui nous aiment bien, et vous êtes très nombreux à nous aimer bien, vous nous retrouvez sur Facebook, sur Twitter, sur notre chaîne YouTube, sur notre chaîne Dailymotion, et TV encore. Ouais, TV encore. On a plein de blogs. Et on défonce tout le monde partout. C'est Défonce People. Alors c'était l'actu People de Brian et Beverly Hills. On n'est plus en France. Oh bah ouais. Non, parce qu'on part en tournée pour 2 mois aux États-Unis. Voilà. On vous retrouve après. Mais comme on est gentil et que les people ils seront embêtés sans nous, on continuera à vous faire l'actu People tous les jours. Voilà, de chez nous aux États-Unis. On vous fait des tas de hugs et on vous dit à très bientôt.